Yeah. Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait beau, il fait chaud. Après un petit temps d'absence en plus là. Ça fait plaisir de vous retrouver les gars. J'ai eu des petits soucis de micro et tout. J'ai galéré à mettre ma GoPro, tout ça. J'ai commandé plein de supports GoPro qu'au final ça allait pas et tout. Le micro, j'ai galéré aussi à le placer parce qu'avec le vent au final ça saturait. Donc j'espère que là ça va le faire. Ça va faire une bonne vidéo. Voilà pourquoi j'ai eu un petit peu d'absence là ces temps-ci. Là ça devrait être résolu. Donc je devrais être un peu plus actif sur YouTube. Ça fait plaisir. Bon, j'espère que vous ça va les gars. J'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et ceux qui bossent, hein, bah force à vous les mecs. Surtout en cette période compliquée. Il y a le port du masque obligatoire et tout. Enfin là c'est redevenu obligatoire. Un peu partout. Donc j'espère quand même que vous sortez les bécanes. Par ce beau temps. Tu vas où frérot? Là, il fait bon aujourd'hui encore. C'est agréable. Ouais, donc du coup j'ai eu 3 semaines d'absence là, avec tous ces galères de vidéos là. Parce qu'en fait si vous voulez j'avais commandé une rotule sur Amazon là, en 3 bras pour la fixer du coup au niveau du menton. Et moi dans le principe quand je l'ai reçue elle était bien quoi, c'est bien pensé tout ça, mais en vrai avec le poids que faisait la GoPro plus l'adaptateur tout ça, dès que je prenais une secousse, la GoPro elle se baissait, enfin c'était une vraie merde. Donc du coup ça je l'ai jarté. Et j'ai commandé sur Amazon encore un support de menton mais fait exclusivement pour mon casque. C'est 2 petits crochets qui se prennent dans la visière là, juste ici par là. Et après ça se colle, il y a un 3M là, une flexion 3M qui se colle juste dans l'arrondi de ma visière. Donc franchement là c'est le top. Comme ça la GoPro elle est bien centrée, vous avez la même vue que moi j'ai. C'est beaucoup plus immersif que sur le côté, je trouve perso. Moi quand je regarde d'autres youtubeurs qui font du motovlog, je kiffe avoir une vue bien au milieu, on a l'impression d'être sur la bécane. Que les vues de côté franchement je trouve pas ça ouf. Donc là au moins elle est bien au milieu, c'est cool. Et puis voilà, j'espère que vous allez kiffer les gars. J'espère que vous allez kiffer. On a un petit T-Max là. Bon les gars aussi j'ai vu que sur la chaîne YouTube là on était 107 je crois. 107 ou 106 abonnés. Je tenais à vous remercier pour ça les gars. Quand j'ai fait ma chaîne en mars, c'était quand je l'ai ouverte en mars, c'était principalement pour mettre en ligne mes vidéos que j'avais avec le Raptor. Parce que je me suis dit que ça pouvait intéresser certaines personnes. Parce que comme moi au début j'ai acheté le Raptor, avant de l'acheter j'avais regardé des vidéos sur YouTube. Il n'y avait pas de vidéo récente du Raptor en fait. Donc je me suis dit que en retour de mon expérience, les gens auraient pu kiffer voir des vidéos au Raptor. Donc c'est pour ça que je les ai upload sur YouTube. Et puis bah après je me suis dit pourquoi pas mettre des vidéos avec Claudie. Vu qu'elle fait un petit peu de bruit, je me dis que ça peut être aussi sympa. Les gens qui ont le même moteur que moi, la même motorisation, et qui veulent faire un peu la même chose que moi, bah voilà, ça peut leur donner une idée de ce que ça rend, machin, comment c'est fait. Parce que moi je réponds à tous les commentaires hein. Les gars, si vous avez une question par rapport à mes véhicules ou quoi, pas de soucis, j'y réponds avec mes connaissances bien sûr hein, parce que je suis pas non plus
je me dis pas non plus être un grand connaisseur de la mécanique et tout. Mais ouais, voilà. Et puis après bah du coup avec la bécane. Donc là ça va être la première vidéo que je fais en roulant avec la 07. Parce que la toute première vidéo que j'ai fait avec c'était la vidéo de présentation. Donc depuis elle a changé un petit peu. J'ai ajouté quelques pièces dessus. Donc je pense que déjà vous allez voir que le rétro là elle a changé. Mais sinon ouais, j'ai ajouté quelques pièces dessus. Pas non plus des grosses pièces de fou. Enfin je vais vous montrer ça. Je vous montrerai ça plus tard. Je vais attendre d'avoir un petit peu plus de pièces changées dessus pour vous faire une vidéo un petit peu plus détaillée. Sinon elle va être rapide là avec ce que j'ai actuellement. Donc voilà. En tout cas j'espère que vous allez kiffer le contenu les gars. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs qui vous plaît pas ou des trucs améliorés, tout ça, je suis preneur. Moi je débute dans le YouTube game, hein. Je suis un novice. C'est tout nouveau pour moi. Moi à la base je kiffe et puis voilà, je fais kiffer les gens. J'essaye de faire kiffer les gens un peu quoi. À travers mes vidéos. Même si en soi la MT-07 sur le marché de YouTube c'est déjà bien démocratisé. Donc mais bon, il n'y a jamais assez d'MT les gars. Il n'y en a jamais assez. Et ce sera jamais la dernière que vous verrez sur YouTube. Mais pourquoi? Parce que c'est des bonnes bécanes. Après les accessoires de base, franchement là, ça fait du coup un mois quasiment que je l'ai. Ouais. Après un mois, 843 km, je peux déjà me faire une idée de ce qui est bien et moins bien dessus. Bon après il y a déjà plein de youtubeurs qui ont dit les inconvénients et les avantages de cette bécane. Mais vraiment un des plus gros désavantages de cette moto quand elle sort de série, c'est les pneus. Les pneus c'est des vraies savonnettes. Tu le sens dans les ronds-points que si tu mets un peu trop d'angle, tu accélères un peu trop vite, tu sens que la bécane elle peut déchausser à tout moment. Ça vraiment c'est un gros point noir sur la MT. Après au prix où elles sortent, on peut pas non plus attendre un équipement de série de fou avec des pièces de fou malade. Donc c'est forcément, vu que c'est accessible à un peu tout le monde, enfin moi je l'ai eu à 6009 mais on va dire 7000 quoi. 7000 € c'est pas trop pour une moto neuve. Mais après voilà, l'équipement de série il est pas non plus folichon, c'est normal. Après si on veut une moto un peu plus haut de gamme, il faut mettre un peu plus cher quoi, faut avoir un budget un peu plus conséquent. Après les pneus, franchement ça se change, dès qu'ils seront usés, je mettrai des meilleurs pneus. Pour l'instant voilà, je sais ce qu'ils valent donc je joue pas trop avec. Mais ouais. Et puis franchement aussi les amortisseurs. L'amortisseur arrière est beaucoup trop souple, tu sens quand il y a des bosses, c'est trop souple quoi. Mais de toute façon ça a déjà été dit, ça a déjà été mentionné. Il y a plein de vidéos sur YouTube où, comme Carbone 23, tout ça, qui disent les avantages et inconvénients de la MT-07. Donc ça sert à rien que je vous fasse une vidéo spéciale là-dessus. Mais franchement ouais, du si peu de kilomètres que j'ai fait avec, je kiffe, c'est toujours un réel plaisir de la conduire. Franchement, le bicylindre, il répond parfaitement. Quand tu as besoin de réaccélérer, ça réaccélère. À toutes les places moteurs, ça en a dans le cul. Même moi franchement, après j'ai jamais eu vraiment l'occasion de conduire une moto qui n'était pas bridée en 47.5 ou une MT-07 qui était en full. Mais là franchement mon ressenti avec la mienne là, en bridée, j'ai vraiment pas l'impression qu'elle y est quoi. J'ai l'impression qu'elle est en full. Après bien sûr c'est parce que j'en ai jamais conduit en full je pense. Mais pour l'instant je m'en lasse pas du tout. J'ai juste envie de changer la ligne là parce que j'ai l'impression d'avoir une moto électrique. C'est bien et pas bien, après c'est calme, ça te casse pas les oreilles, tu te fais pas emmerder par les collègues. Mais ouais c'est trop silencieux quoi. On aime bien avoir un peu de bruit quand tu accélères, sentir que le moteur il respire, il vit quoi. Là t'entends le moteur un peu à 50, après dès que tu passes 50 tu commences à accélérer, t'entends plus que le bruit du vent. Bon les gars sur ce, je pense qu'on va se lâcher là-dessus. Ouais, je pense qu'on va se lâcher là-dessus parce que là je rentre chez moi, il n'y a plus rien de spécial à filmer. Hein. Là ça va pas être folichon. Donc les gars,
Sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bang bang.